Salut, chers candidats. Je sais que vous êtes stressés, angoissés par l'approche de l'examen. Je suis toujours là pour vous aider à réviser le contenu des 3 œuvres. Aujourd'hui, on va voir le contenu de l'œuvre Le dernier jour d'un condamné. C'est parti. Que faut-il retenir dans le dernier jour d'un condamné? Si vous arrivez à répondre au questionnaire suivant, vous aurez retenu l'essentiel. Alors, première question. Bien sûr, le personnage principal, c'est le condamné. Quel a été son délit? Un vol, un viol ou un meurtre? La bonne réponse, il a commis un meurtre, mais inconnu, sans détail. Deuxième question. Quelle est la thèse défendue par Victor Hugo? Soutenir la peine de mort, abolir la peine de mort ou sauver le condamné? Vous avez deviné la réponse. Il veut abolir la peine de mort. Troisième question. Le condamné voulait écrire dans le but de persuader les juges à abolir la peine de mort, demander la grâce au roi, défendre sa cause. La bonne réponse, c'est persuader les juges à abolir la peine de mort. Quatrième question. Quels sont les arguments que Victor Hugo a-t-il avancés pour soutenir sa thèse? Cochez les bonnes réponses. C'est donner l'exemple. On supprime un criminel pour protéger la société. On peut exécuter un innocent. Le condamné éprouve des souffrances inutiles. C'est Dieu seul qui puisse ôter la vie à quelqu'un. Les juges doivent appliquer la loi. La peine de mort ne corrige pas, car les crimes augmentent chaque jour. La société corrige pour améliorer et non pour se venger. Elle ne doit pas corriger un crime par un autre. Priver un homme de sa liberté est une peine suffisante. L'exécution en public fait peur aux criminels. La peine de mort évite aux gens de se venger eux-mêmes. La peine de mort peut porter préjudice à la famille du condamné. La peine de mort empêche les gens de revenir à la loi au plus fort. On va choisir les arguments qui sont contre la peine de mort. On commence d'abord par « On peut exécuter un innocent ». Le condamné éprouve des souffrances inutiles. C'est Dieu seul qui puisse ôter la vie à quelqu'un. La peine de mort ne corrige pas, car les crimes augmentent chaque jour. La société corrige pour améliorer et non pour se venger. Elle ne doit pas corriger un crime par un autre. Priver un homme de sa liberté est une peine suffisante. L'exécution en public ne fait pas peur aux criminels. La peine de mort peut porter préjudice à la famille du condamné. Cinquième question. Combien de jours le condamné a-t-il passé dans la prison? 2 ans? 5 semaines? 3 mois?
Eh bien, vous avez deviné la réponse. Il a passé 5 semaines avant son exécution. Sixième question. Victor Hugo arrive à son but en quelle année? En 1940? En 1954? En 1981? Eh bien, la bonne réponse, c'est en 1981 et précisément le 18 septembre, on a aboli la peine de mort en France. Septième question. Dans quelle prison le condamné a-t-il passé son séjour? Classez-les selon le séjour. L'hôtel de ville à Paris, Bicêtre, la conciergerie. Bien, il a commencé dans Bicêtre, ensuite la conciergerie, et puis on l'a transporté à l'hôtel de ville à Paris où il a été exécuté. Huitième question. Pourquoi ce livre est toujours d'actualité? Car la peine de mort est abolie dans tous les pays. Car la peine de mort existe toujours. Exemple aux États-Unis. Car dans certains pays, la peine de mort reste sur papier. Exemple au Maroc. Neuvième question. Peut-on dire que ce livre est une autobiographie ou un journal intime, donc un plaidoyer indirect, ou un roman à thèse? Eh bien, vous avez deviné la réponse. Ce roman est un journal intime, un plaidoyer indirect, aussi un roman à thèse. Merci de votre attention. Je serai toujours là pour réviser avec vous et pour vous aider. Et vous, aidez-moi en vous abonnant à ma chaîne. À très bientôt.